C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Bonjour mes chers amis, je vous souhaite un joyeux sabbat et une bonne adoration. Oui, aujourd'hui c'est le sabbat de l'Éternel, mais avant d'aller à l'église, je vous invite d'écouter la méditation du jour. Elle a pour titre « Travaillons pour les nécessiteux ». Jésus parcourait toute la ville et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Matthieu 9, verset 35. Quelle vie d'activité menait le Christ? Jour après jour, on pouvait le voir entrer dans les humbles demeures où régnait la tristesse et la désolation. Il parlait d'espoir aux découragés et de paix aux désespérés. Les pauvres et les souffrants retenaient particulièrement son attention. Les enfants l'aimaient. Ils se sentaient attirés vers lui par sa sympathie toujours en éveil. Grâce à ses paroles simples et affectueuses, il aplanissait la plupart des difficultés qui s'élevaient parmi eux. Il les prenait souvent sur ses genoux et il leur parlait de telle façon qu'il gagnait leur cœur. Rempli d'humilité, de bonté, de tendresse et de pitié, il allait faisant du bien, nourrissant les affamés, redressant les abattus, consolant les affligés. Aucun de ceux qui venaient à lui pour demander son aide ne repartait sans avoir été secouru. Le Christ ne laissa pas un seul fil d'égoïsme se tisser dans la trame de la vie qu'il donna comme exemple à ses enfants. Il vivait la vie qu'il aurait désiré voir vivre à tous ceux qui croient en lui. Sa nourriture consistait à faire la volonté de son Père. À tous ceux qui venaient vers lui pour chercher du secours, il procurait la foi, l'espoir et la vie. Partout où il allait, il semait la bénédiction. La vive sympathie de notre Sauveur s'éveillait à la vue de l'humanité souffrante et déchue. Si vous voulez être ses disciples, vous devez cultiver la compassion et la sympathie. L'indifférence devant les souffrances humaines doit être remplacée par un vif intérêt à l'égard des souffrances des autres. La veuve, l'orphelin, le malade, le mourant ont toujours besoin d'un secours. Il nous offre l'occasion de proclamer l'Évangile et de présenter Jésus, l'espoir et la consolation de tous les hommes. Quand les corps malades ont été guéris, quand vous avez témoigné un vif intérêt aux affligés, les cœurs s'ouvrent et vous pouvez alors y déverser le baume divin. Si vous regardez à Jésus et si vous puisez en lui la reconnaissance, la force et la grâce, vous pouvez offrir aux autres sa consolation, car le consolateur est avec vous. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous fasse grâce. Bon sabbat, bonne journée d'adoration avec notre Dieu. N'oubliez pas de partager cette méditation à quelqu'un d'autre. À demain, si Dieu le veut. Amen.